Pourquoi décide-t-on de voyager? Pour sortir de l'ordinaire, pour défier le temps, pour apprendre, pour agir, pour grandir? Oui, c'est à peu près pourquoi j'ai décidé de partir 6 mois, à plus de 20 000 km, en Nouvelle-Zélande, le pays du long nuage blanc. Pourquoi en Nouvelle-Zélande? Car je parlais déjà un peu anglais, j'avais le temps et l'envie de partir. J'ai flashé sur la Nouvelle-Zélande pour la diversité de ses paysages et le rapport qu'a le pays avec la nature, son envie de la protéger et de la respecter. J'ai préparé ce voyage en parlant autour de moi, échangeant sur les particularités de ce pays et surtout sur le fait de partir seul. J'en ai eu que des bons échos. En Nouvelle-Zélande, il y a les Maoris, les premiers habitants, et les Kiwis, dus à la colonisation qui remonte en 1642. Ces îles sont très isolées géographiquement. Cet isolement a permis le développement d'une flore et d'une faune très riche et variée. Je suis partie en tant que woofer, avec l'association WOOF, Willing Worker and Organic Farm. L'organisation met en relation des personnes qui souhaitent travailler volontairement dans des fermes biologiques ou chez des particuliers soucieux du développement durable et qui ont besoin d'un peu d'aide. Consciente des problèmes écologiques d'aujourd'hui, j'ai été attirée par ce mode de voyage qui permet d'apprendre sur l'agriculture mais aussi de rencontrer la population locale. Il faut savoir que l'agriculture est l'industrie la plus importante de Nouvelle-Zélande. Durant donc un peu plus de 5 mois, j'ai organisé mon séjour en alternant les woofings et les road trips. C'est donc à l'aide du livre ou encore du site web que je trouvais les livres. Tout repose sur une confiance et le partage de connaissances, de culture. La règle établie est de travailler 4 heures par jour en échange du gîte et du couvert. Parfois j'étais la seule woofeuse et parfois nous étions plusieurs. J'ai rencontré des gens merveilleux, très intéressants, comme cette femme de 70 ans qui vit la tronçonneuse à la main. Elle avait parfois jusqu'à 20 woofers. Nous récoltions des sacs d'engrais ou encore coupions et ramassions du bois pour les vendre. Nous avions une super équipe de woofers, 3 Français, 1 Allemand et 2 Kiwis. Le travail ne manquait pas, mais il y avait une super ambiance. Un autre woof a été dans cette famille avec 3 enfants. Je m'occupais des chevaux, des animaux, de traire la vache, nourrir les poules, mais surtout des chevaux. Le garçon de 9 ans m'a même appris à chasser. Ou encore à Opotiki, où ses habitants se réunissent régulièrement pour prendre soin de leur rivière, en y plantant des arbres. Là-bas, j'y ai appris le jardinage, à manier la tronçonneuse ou encore à conduire un tracteur. J'ai été aussi groom pour une éleveuse de chevaux à Cambridge, la ville du cheval. J'ai eu la chance d'assister à un concours international. Mon dernier woof était dans une famille qui posait une petite ferme. On nourrissait et s'occupait des chevaux, des animaux tous les matins. C'était la vie à la ferme, une vision bien différente pour la citadine que je suis. Croiser une poule le matin et la voir dans son assiette le soir, c'est la vie. Mettre du bois dans le chauffe-eau avant de prendre sa douche et avoir de l'eau chaude. Faire un tas d'engrais ou encore fabriquer et réparer plutôt que d'acheter, c'est une des valeurs de la Nouvelle-Zélande, le do it yourself. Je suis restée au minimum 15 jours dans les différents groupes. Un temps minimum, je pense,
pour apprendre à connaître ses hôtes et leur métier. J'ai toujours été très bien accueilli et je garde encore contact avec certains de mes hôtes ou de woofers rencontrés lors de ces expériences. Entre le woof ou pendant mes excursions, je me déplaçais principalement en stop ou en covoiturage avec des personnes que je croisais sur le chemin. On dit que la Nouvelle-Zélande est le pays de l'autostoppeur. J'ai aussi eu la chance de pouvoir voyager 2 semaines en campervan, à sillonner les routes de l'île du Sud avec ses paysages à couper le souffle. Que ce soit en voyageant ou lors des woofings, j'ai rencontré des personnes venant du monde entier. Cette richesse, cette différence de culture, des souvenirs gravés pour toujours. Si je devais résumer ce voyage, je dirais que c'est tout d'abord une grande aventure humaine. Apprendre sur soi, sur les autres, sur le monde qui nous entoure. Découvrir un autre mode de vie, une autre culture, dans un pays magnifique. Cette solidarité entre les voyageurs et avec la population locale, ce sentiment de liberté, se sentir utile et grandi. J'espère que cette vidéo permettra à d'autres jeunes de se lancer dans des aventures similaires, de sauter le pas. Ce ne sont que des moments inoubliables. Les voyages et les rencontres sont notre force. Je souhaiterais remercier tous les Kiwis que j'ai eu la chance de rencontrer et bien sûr toutes celles qui ont partagé un bout de chemin pendant cette aventure. Mais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu en amont dans la réalisation de ce projet et bien sûr la ville de Caen.